Nous invitons à cette conférence de presse. C'est un contexte de conflit politique qui se joue au niveau des institutions du pays, et notamment au niveau de la présidence de la République et de l'Assemblée nationale. Ce conflit semble avoir aujourd'hui pour point de focalisation la révision constitutionnelle. Et comme vous le savez, depuis plus de 3 ans, nous travaillons sur cette révision constitutionnelle avec le pacte de bonne gouvernance qui a été signé par 13 des 17 candidats au présidentiel de 2024, mais également avec des initiatives que nous avons prises par la suite, notamment lorsque le chef de l'État a annoncé en décembre 2025 qu'il allait procéder à une révision constitutionnelle. Nous avons pris l'initiative de lui dire voilà ce que nous attendons d'une révision constitutionnelle, notamment par rapport à ses propres engagements. Aujourd'hui, nous avons des risques que la révision constitutionnelle devienne un objet d'instrumentalisation politique. Ce risque est réel et il nous pose problème parce que il peut nous conduire soit à une impasse, c'est-à-dire que on ne peut plus faire de révision constitutionnelle parce que toutes les voies vont être bloquées, soit on a une révision qui a une marque partisane au lieu d'être l'objet d'un consensus national. Nous voulons éviter cela. Et notre démarche s'inscrit dans cette perspective constructive d'éviter à notre pays de se retrouver soit sans réforme constitutionnelle, soit avec une réforme constitutionnelle partisane. Comment nous comptons le faire? Pour le moment, nous voulons agir dans 3 voies. La première, c'est que nous avons élaboré nous-mêmes des propositions constitutionnelles équilibrées pouvant faire l'objet d'un consensus, je devrais dire faisant déjà l'objet d'un consensus, parce qu'elles sont inspirées du consensus des assises nationales, inspirées du pacte de bonne gouvernance qui a été signé, comme je vous dis, par 13 candidats sur les 17 au présidentiel, dont le président Diomaye lui-même. Et par conséquent, on estime qu'il a adhéré déjà à ces propositions. Et M. Ousmane Sonko, aussi président de l'Assemblée nationale, selon nous, a adhéré à ces propositions parce qu'il a signé doublement la charte de bonne gouvernance des assises nationales. Il l'a signé en tant que président de son syndicat des inspecteurs et il l'a signé en tant que président de PASTEF, doublement. Donc il est en accord avec ça lui aussi. Partant sur cette base consensuelle, nous prévoyons de faire des démarches en leur direction
pour leur dire, au lieu de se battre autour d'un projet ou d'une proposition de constitution, nous avons des propositions que vous avez déjà acceptées vous tous, qui sont suffisamment équilibrées, qui ne sont pas partisanes et qui sont partagées au niveau de la société sénégalaise. Et nous espérons raisonnablement que nous aurons une réaction positive de leur part. Ce que je vais faire, c'est d'abord laisser la parole à Maître Mame Adama Gueye pour qu'il vous présente le texte que nous considérons comme consensuel pour la révision constitutionnelle. À la suite de Maître Mame Adama Gueye qui vient de vous présenter les principaux points sur lesquels nous souhaitons dialoguer avec les autorités et tous les acteurs, je m'en vais rappeler les démarches que nous avons initiées. Mais d'abord, permettez-moi de rappeler 2 points de contexte. D'abord, ce que j'appellerais le contexte plus long, c'est-à-dire le pacte de bonne gouvernance en lui-même, qui a été initié à la veille des élections, comme l'a dit le ministre Mamadou Ndoye tout à l'heure. Et parmi les signataires de ce pacte inspiré des conclusions des Assises nationales et de la CNRI, et parmi les signataires de ce pacte, il y a le président actuel, M. Bassirou Diomaye Faye. Ce qui nous fait supposer qu'il y a un accord de principe sur un certain nombre de points avec lui. Et il me plaît de rappeler aussi que parmi les recommandations issues de ce pacte, un point qui revient aujourd'hui comme point d'actualité, c'est la question des fonds politiques. Il y a un engagement fort dans ce pacte de bonne gouvernance sur les questions d'éthique et de corruption. En plus, bien entendu, de la question de l'hyperconcentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme, en l'occurrence le président de la République. Et c'est donc autour de ces constats que ce pacte avait été signé et des engagements ont été pris, notamment par ces 13 candidats, parmi lesquels le président. Le contexte le plus récent, c'est la dernière révision constitutionnelle initiée par l'Assemblée nationale. Avant cela, des avant-projets de loi, notamment un avant-projet de constitution, avait été proposé par le président et vous avez tous suivi l'évolution et le rejet par le Conseil constitutionnel de cette révision. C'est à la suite de cela que nous nous sommes retrouvés, nous, Sursaut, ici même, pour discuter et voir un peu, parce que si vous vous rappelez, dans ce contexte-là, on a eu, en tant que société civile, à réagir en dénonçant l'absence de concertation, surtout l'absence de concertation transpartisane. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que c'était des logiques partisanes qui étaient en train de s'opposer l'une à l'autre et une absence de dialogue entre les deux institutions majeures, à savoir le président de la République et l'Assemblée nationale. Et nous avions tous été très inquiets et nous avons à l'époque exprimé cela à travers des plateformes comme Art sur your Constitution, dont Sursaut est membre actif. Et c'est au lendemain de ce rejet que nous nous sommes retrouvés pour dire que, Dieu faisant bien les choses, peut-être que c'est le moment justement de remettre les choses à plat et repartir sur de nouvelles bases. Et c'est à partir de là qu'après un diagnostic entre nous, nous avons décidé de relancer, parce qu'il s'agit en réalité de relancer des démarches de concertation à l'endroit des autorités. Et c'est dans ce cadre que des courriers ont été adressés au président de la République pour une demande d'audience, également au président de l'Assemblée nationale actuelle, ainsi qu'aux différents présidents de groupes parlementaires, et même à certains députés non inscrits. Je peux dire les noms pour les députés, le président de l'Assemblée nationale, les présidents de groupes parlementaires, M. Ayib Daffé, Maître Aïssata Sall, certains députés que j'ai en tête, dont j'ai les noms en tête comme Thierno Alassane Sall, Pape Djibril Fall, Anta Babacar, en tout une dizaine de parlementaires, en plus du président de la République, que nous avons contactés pour leur demander une audience
en partant du principe que nous sommes tous d'accord pour la révision constitutionnelle, mais il faut des concertations plus larges, plus transversales, pour que nous soyons vraiment sur des consensus forts. Et je peux rappeler aussi qu'en termes de demandes et de courriers envoyés, ce n'est pas la première fois que nous envoyons des lettres à l'autorité, en l'occurrence le président de la République. Et à ma connaissance, il n'y a toujours pas eu de réponse depuis son installation. Nous l'avions félicité et souhaité continuer le travail initié dans le cadre du pacte en termes d'accompagnement pour les réformes. De prévoir dans la Constitution un dispositif rappelant la nature de la relation entre le citoyen mandant et l'élu, en instaurant une règle, une obligation pour l'élu mandataire à consulter et à rendre compte à son mandant qui est le citoyen. Il faut le consacrer, le principe constitutionnel. Maintenant, comment faire pour éviter que les politiques détournent ça? Ça, c'est une question de vigilance citoyenne. Il faut aussi que les citoyens prennent leurs responsabilités. Nous invitons les citoyens à être plus exigeants par rapport aux élus. D'autant plus que c'est légitime qu'ils soient exigeants. Comme on a l'habitude de dire, les élus proviennent de partis qui globalement sont minoritaires dans ce pays. Même si on parle de simple démocratie, en termes de nombre, parce que la démocratie fonctionne sur le principe du nombre. Ce n'est pas parce qu'on ne vote pas qu'on n'existe pas. Mais ici, on a tendance à penser que j'ai été élu. Aujourd'hui, on a des cadres. Je disais la dernière fois, le parti majoritaire dans ce pays, le nombre, si on prend le nombre de voix par rapport à la population, c'est 10,71%. 10,71%. Aujourd'hui, avec, je pense, Bouba est là, avec 50% de voix, on a 80% de députés. Donc ces mécanismes, le résultat de ces mécanismes ne donne pas la légitimité que les politiques pensent avoir. Il faut aller aux sources. Ce n'est pas parce qu'on ne vote pas qu'on n'est pas citoyen. La majorité des citoyens, même si elle ne vote pas, a des droits. Mais, encore une fois, si on reste passif, les politiques s'accaparent nos droits, prétendent parler en notre nom de manière permanente. Donc c'est notre vigilance quotidienne, c'est notre exigence en termes d'obligation de rendre compte, en termes de redevabilité vis-à-vis des élus. Mais, pour revenir à la base de la question, c'est qu'il faut sacraliser ça dans la Constitution. Rappeler que le fait d'être élu ne dispense pas de l'obligation de consulter et de rendre compte. Le principe de redevabilité des élus par rapport aux citoyens qui sont les mandats.